Donc, comme je venais de le dire dans la vidéo précédente, donc on avait dit que le SQL, si vous voulez, c'est le standard pour la manipulation des bases de données. Même si on a, si vous voulez, donc différentes bases de données. Par exemple, on prendra le cas de Oracle et SQL Server. SQL Server. Donc, ces deux bases de données-là, ils ont si vous voulez, donc leur propre dialecte. Donc, pour Oracle, on a le PL SQL et pour SQL Server, on a le TSQL. Mais notez finalement qu'il existe toujours, donc on a toujours le SQL. Ceci dit que pour l'interrogation des tables ou pour la création, c'est-à-dire pour créer des objets standards au niveau de la base de données, on passe toujours par des requêtes SQL. C'est-à-dire que si j'arrive à apprendre le SQL au niveau de MySQL, c'est-à-dire que j'ai 80% des connaissances pour travailler sur Oracle, pour travailler sur SQL Server, pour Postgres, ainsi de suite. Donc la différence réside que dans les dialectes qui ont été développés par ces fournisseurs de SGBD. C'est-à-dire que au niveau de Oracle, ils ont proposé une base de données et par la suite, ils ont proposé des fonctionnalités spécifiques à cette base de données. Donc on pourrait utiliser avec cette base de données-là et pour pouvoir tirer profit ou bien utiliser si vous voulez, donc ces fonctionnalités, ils ont développé un dialecte qu'on appelle le PLSQL, qui est basé donc à 100% sur du SQL. Donc on aura toujours le langage SQL pour pouvoir définir ou travailler avec ces objets-là. À peu près le même principe pour le SQL Server, donc avec son langage, le TSQL, c'est à peu près le même principe. Et du coup, si on arrive à maîtriser un des deux, ça va être vraiment trop facile de maîtriser l'autre parce il existe vraiment une différence juste syntaxique qui change ou bien un petit peu de lexique qui change. À peu près la logique ou le tout reste le même. Et notez bien que le SQL, c'est pas vraiment un langage qui est très difficile à apprendre. Ce qui est difficile à apprendre, c'est de pouvoir comprendre ces instructions afin de savoir quand et comment les utiliser. Donc, à chaque fois, donc, on parlait du SGBDR. Donc, notez bien que le SGBDR, c'est un mot qui est composé de deux, donc on peut le décomposer en deux. La première partie, c'est SGBD et la deuxième partie, c'est le R. Donc, SGBD, c'est l'acronyme de système de gestion de base de données. C'est bon? Donc, un système de gestion de base de données. Donc, MySQL, c'est un système de gestion de base de données. Donc, Oracle, c'est un système de gestion de base de données, c'est ainsi de suite. Le R, elle fait référence au relationnel. Relationnel, c'est-à-dire que la base de données, elle consiste en une ou plusieurs relations. Donc, pour les gens qui ont déjà vu le Meurize, donc je pense que la majorité de vous, donc en train de suivre cette formation, vous avez fait un peu Meurize. Donc, on a une table et par la suite, on définit une autre relation avec une autre table. Donc on parle ici d'une relation entre les deux tables et par la suite, cette relation-là, donc on a soit une clé primaire qui veut partir par ici ou bien partira par ici, ou bien carrément cette relation qui deviendra une table et ainsi de suite. Donc ça dépendra des cardinalités qu'on a, mais finalement, ce qui est essentiel, c'est que les données vont être organisées sous format de table et pour avoir, par exemple, si on a besoin de plus d'informations, on utilisera cette relation-là. Par exemple, ici donc, je n'ai qu'une partie de l'information. Par exemple, supposons que j'ai une table produit. C'est bon, donc on peut commander. Donc ça, c'est commande, si vous voulez. Donc ça, on a les informations concernant son produit, son libellé, description, tout ce que vous voulez. Donc ça, on a commande. Donc on peut, ou bien un client peut commander, c'est tout ce que vous voulez comme entité ici. Et cette relation-là va être un petit peu porteuse, puisque ici, on a commandé, on aura besoin d'une date de commande, parce que ça, ce champ-là se déclenche quand on a deux de ça qui interagissent en même temps. Et donc, par exemple, dans ma base de données, on se demande, par exemple, le produit numéro un quand il a été commandé pour la première fois. Donc, on fera une requête qui va permettre un petit peu d'utiliser au moins ces ces trois entités-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle du modèle relationnel qui permet de stocker des données d'une manière mieux organisée et bien organisée et éviter la redondance. C'est bon? Donc, c'est à peu près ça le
modèle relationnel, on note bien que toutes les SGBD existants maintenant, ils supportent ça, donc le R, parce que quand on parle de SGBD, ça veut dire on aura des tables sans relation. Donc une table, chaque table, il est indépendant des autres et on pourrait plus pas avoir de jointure. Et notez bien que les données, généralement, dans une base de données, sont stockées dans des tables. Donc, on a la base de données. Et au sein de cette base de données, donc, on a plusieurs objets. Donc, des objets qui peuvent être des utilisateurs, si vous voulez, donc des procédures, des vues, tout ce que vous voulez. Et parmi ces objets-là, on a les tables. C'est bon? Donc, les tables font eux aussi, donc ou bien on les appelle comme étant des objets de la base de données. Et c'est dans ces tables-là qu'on va pouvoir stocker les informations dont on aura besoin ou bien nécessaires à notre application ou généralement les informations qu'on utilisera des requêtes select, insert, update pour un petit peu interroger cette table